aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite à tous le bonjour et on est ravis de vous accueillir pour cette quatrième édition du webinaire co-organisé entre l'UNML, l'Union nationale des missions locales et la Chambre des métiers et de l'artisanat France. Pour le bon déroulement du webinaire, je me répète, mais merci de bien couper vos micros et vos caméras, de manière à ce qu'on puisse avoir un flux avoir une fluidité au niveau des intervenants qui vont venir nous partager leur expérience tout au long de ce webinaire. Donc, je suis Karine Vallée, chargée de mission orientation et apprentissage au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat France. Et je co-anime ce webinaire avec Hélène Monjardet, que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup, Karine. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Petit rappel sur les micros. Il y a encore des micros ouverts. Donc, pour le bon déroulement, merci de veiller à bien les fermer. Alors, je suis ravie de vous rencontrer. Moi, je suis Hélène Monjardet. Je suis responsable des partenariats du monde économique au sein de l'UNML. Et évidemment, voilà, la CMA est un partenaire stratégique de l'écosystème des missions locales. On a réaffirmé notre engagement réciproque en 2023 dans le cadre du renouvellement de notre convention, voilà, qui nous permet de donner un cadre en matière d'information, d'orientation, d'accompagnement des jeunes dans les différents dispositifs pour favoriser leur insertion professionnelle. Et je profite de l'occasion pour vous présenter Tiffaine Douché, qui, après 2 années sur la labellisation, m'a rejoint pour renforcer justement cette mobilisation renforcer la mobilisation de l'UNML sur ce sujet des partenariats du monde économique. Merci beaucoup, Hélène. Donc, sans plus tarder, pour démarrer ce webinaire, je vous propose de voir ensemble cet ordre du jour. Cet ordre du jour qui va ce webinaire qui sera introduit par Ahmed El Kadiri, donc secrétaire délégué général de l'UNML, co-présenté par Étienne Regnault, directeur de la formation de l'emploi de la formation et de l'emploi à CMA France. Ensuite, nous aurons une intervention croisée des actions et des outils de communication présentée par Édith Legourrier, qui est directrice du service com de l'UNML, et aussi d'une intervention de Manon Foch, qui est chef de projet métier de ouf. Nous aurons à la suite un témoignage des témoignages et des retours d'expérience de la région Grand Est, présenté par Claire Ferreira, chargée de projet emploi et formation à la RML de Grand Est, en co-animation, en co-présentation avec Grégory Thieffin, qui est directeur régional de la formation à la Chambre des métiers de l'artisanat régional de Grand Est également. Nous aurons un focus sur un atelier à destination des jeunes appelé Shopping de l'apprentissage, présenté par Claire Moritz, qui est conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Célestat, et en co-présentation avec Olivier Friand, qui est conseiller expert et médiateur de l'apprentissage à la CMA d'Alsace. Et nous finirons par vous présenter un projet d'un partenariat CMA-NUM qu'on a entre l'UNML et CMA France sur certaines actions qui est un projet de réalité virtuelle qui s'appelle Vie ma vie d'apprenti, présenté par Bénédicte Jordan, qui est chargée de mission au service de la digitalisation et de l'offre de formation à CMA France. Donc voilà pour cet ordre du jour. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Ahmed El Kadiri pour ce mot d'introduction. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, merci du coup, Karen, pour cette introduction. Alors, je tenais tout d'abord à remercier CMA France, du coup, pour la qualité du partenariat, évidemment, qu'on entretient, et puis d'avoir accueilli également la commission économie et territoire le 10 juin dernier dans vos locaux. Et du coup, une journée qui était très réussie. Alors, très rapidement, et je m'excuse d'avance pour les collègues des missions locales, parce que pour eux, ce ne sera pas des grandes découvertes, mais du coup, ça permettra de repartager les éléments à nos collègues de CMA sur ce qu'est le réseau des missions locales aujourd'hui. Je vais vous donner quelques chiffres, mais je pense que ça permet de situer du coup un peu d'où on parle. Donc aujourd'hui, le réseau des missions locales, c'est 440 missions locales partout à travers la France, dans l'ensemble des territoires métropolitains et ultramarins. C'est 15 associations régionales des missions locales, donc qui sont vraiment un échelon indispensable à l'animation du coup en proximité
du réseau des missions locales. En termes d'implantation, c'est 6 800 points d'accueil pour les jeunes en France, donc à la fois des sites principaux, des antennes, mais également des lieux de permanence. Mais du coup, avec un maillage du territoire assez fin, sur le sujet. Et du coup, tout ça mis bout à bout, hein, ces 440 structures, c'est plus de 15 000. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Si vous Pardon. pouvez couper vos micros, s'il vous Merci. plaît. Non, et c'est du coup, c'est un réseau aujourd'hui de 15 000 salariés. Lydia Voilà. Borderès, s'il vous plaît. Attention au Yes. micro. Olivier Ouais, Payot, s'il vous plaît, vos micros, merci. merci. Ouais, voilà. Et donc, c'est un réseau de 15 000 salariés. Alors, en 2003, quelques données clés un peu sur l'activité collective des missions locales, histoire aussi de dire ce que ça produit, en fait, cette organisation. Donc, sur l'année 2023, collectivement, l'ensemble du réseau des missions locales a accueilli 425 000 jeunes en premier accueil. Alors, le premier accueil en mission locale, c'est des jeunes qu'on va rencontrer pour la première fois, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas d'avant. Et donc, c'est des nouveaux jeunes, parce qu'il y a des jeunes qu'on va revoir à plusieurs moments de leur parcours. Et c'est 425 000 nouveaux jeunes, du coup, qui ont été rencontrés par le réseau des missions locales, du coup, en 2023. C'est plus de 1 75 000 jeunes accompagné par les missions locales. Donc, un jeune accompagné, cette notion, du coup, dans le réseau des missions locales, c'est un jeune ayant eu au moins un entretien, du coup, individuel entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Ensuite, il faut penser ça en termes d'entonnoir, puisque du coup, l'activité des missions locales, elle se traduit en plusieurs modalités. Donc, il y a ce qu'on appelle l'appui ponctuel. Donc, ça va être des jeunes qui viennent nous voir avec une question, une demande, auquel on va pouvoir apporter une réponse assez rapide. Et puis, il y a ceux qui s'engagent dans des parcours contractualisés d'accompagnement. Et donc, on a deux dispositifs. Donc, le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Donc, en 2023, c'est 265 000 jeunes du coup, qui ont souscrit un parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Alors, le PACEA, pour le différencier du contrat d'engagement jeune sur lequel je viendrai après, c'est un cadre contractualisé d'accompagnement qui offre la possibilité, qui est assorti de la possibilité d'une allocation ponctuelle pour répondre aux besoins d'insertion sociale et professionnelle du jeune. C'est 210 000 jeunes qui se sont engagés dans un contrat d'engagement jeune. Donc là, on est sur un dispositif d'accompagnement intensif, dit intensif, donc avec une ambition de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, et c'est assorti d'une allocation systématique, du coup, sous condition de ressources, du coup, là-dessus. Donc ça, c'est comment on accompagne, et donc qu'est-ce que ça a produit en 2023 concrètement? C'est 625 000 entrées en situation emploi ou alternance, enfin alternance au sens large, donc alternance et apprentissage, du coup, dans ces 625 000, il y a 52 000 jeunes qui sont entrés en alternance ou en apprentissage en 2023, du coup, grâce aux missions locales, avec l'appui des missions locales et de leurs partenaires, dont CMA bien évidemment, mais ça paraissait important, et 150 000 jeunes qui sont entrés en formation. Donc voilà, donc là c'était pour poser un peu, du coup, à gros traits, hein, pour brosser à gros traits, du coup, ce qu'est le réseau des missions locales. Alors, en termes de contexte, hein, sur les éléments un peu qu'on souhaitait partager, du coup, pour renforcer un peu notre interconnaissance et notre culture commune, du coup, sur les sujets. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure, et je salue également, du coup, Tiffaine Douchet qui a rejoint donc Hélène Monjardet pour renforcer notre équipe sur le partenariat avec le monde économique. On a mis en œuvre, du coup, ces derniers temps, ces dernières années, une démarche nationale de labellisation du réseau des missions locales. Donc, l'Union nationale des missions locales a créé un référentiel, mis en place toute une démarche d'audit avec l'AFNOR, notamment, et puis en mobilisant également des expertises internes. Et donc, l'enjeu de cette labellisation, c'est du coup de traduire notre exigence et puis notre ambition en termes de qualité de service, aussi bien en direction des jeunes que des employeurs, que de nos partenaires entreprises. Et donc, ça permet également le travail qui a été conduit, puisque c'est un des items du référentiel, du coup, qui est vérifié, de s'assurer qu'il y a une stratégie et puis une stratégie partagée, coordonnée d'animation de la relation avec les partenaires du monde économique dont vous faites partie. Donc ça, sur les enjeux de labellisation. Donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on a un peu plus d'une cinquantaine de missions de structures du réseau qui sont labellisées, puisque ce label, il s'adresse autant à l'Union nationale, du coup, aux associations régionales pour ceux qui animent le réseau. Donc il y a une déclinaison pour ceux qui animent le réseau. Et ensuite, il y a un référentiel spécifique pour les missions locales dans leur action d'accompagnement des jeunes et des employeurs au plus près des territoires.
Donc voilà, donc ça c'est un peu notre gros enjeu interne du moment. Donc la dynamique est en cours. Il y a eu un gros travail de co-construction auquel Tiffaine a largement contribué de ces référentiels. Et donc on passe aujourd'hui dans une phase un peu plus d'industrialisation de la mise en œuvre avec l'ambition que l'ensemble du réseau soit labellisé d'ici à fin 2025, de façon à traduire un peu cette ambition qu'on a pour la vie de la cité et puis pour justement harmoniser, donner à voir un peu tout ce que peuvent offrir les missions locales, tant en termes d'accompagnement des jeunes que de réponse du coup aux besoins du monde économique. Donc voilà, c'est sur la labellisation. Alors après, on a du coup sur l'ambition de notre partenariat, puisque du coup, effectivement, on a un contexte. Alors nous, on a eu un contexte un peu contrarié entre nous sur le contrat d'engagement jeune, puisque l'année passée, on avait eu plutôt le contrat d'engagement jeune. Alors même s'il y avait eu un objectif affiché de 200 000 contrats d'engagement jeune, on avait la possibilité du coup d'accompagner et d'accueillir des jeunes en contrat d'engagement jeune au-delà de cet objectif qui n'était pas du coup qui n'était pas un plafond, mais plus une cible. Et donc, on a accueilli, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 210 000 jeunes. Et cette année, malheureusement, en raison des contraintes budgétaires sur lesquelles on ne reviendra pas, mais qui ont aussi, du coup, sur lesquelles la CMA a aussi réagi, du coup, a été réduit. Et donc, aujourd'hui, c'est 200 000 contrats d'engagement jeunes. Bon, c'est déjà énorme, du coup, comme capacité, et avec une ambition forte que ce contrat d'engagement jeune, grâce à l'approche globale, du coup, proposée par les missions locales, puisse accompagner un maximum de jeunes, du coup, à se qualifier, Ouais. du coup, et accéder à Oui, un tu peux te emploi. déconnecter, pardon. On parle du CEJ. Alors, attendez, hop, tac, Ouais. pardon. Merci beaucoup. Et donc voilà, mais c'était vraiment pour me repartager. Donc moi, je pense que notre partenariat entre CMA et le réseau des missions locales, et plus largement avec leur partenariat des missions locales avec les partenaires du monde économique, il a de sens, quels que soient les dispositifs et le contexte dans lequel on évolue, puisque quoi qu'il arrive, on a un enjeu commun, une convergence d'intérêts. Moi, je crois que les bons partenariats, c'est ceux enfin, un partenariat durable se construit sur une convergence d'intérêts évidente, et nos intérêts sont assez évidents, puisque d'un côté, nous, on a des jeunes. Du coup, pour lesquels on cherche du coup des propositions, que ce soit en termes d'accueil, de découverte du monde de l'entreprise, de montée en qualification ou d'accès à l'emploi. Et vous, le CMA, avec votre réseau d'entreprises que vous représentez, des entreprises qui sont en recherche de faire découvrir leur métier, leur secteur, de candidats, d'apprentis et de potentiels salariés, justement pour contribuer au développement économique de leur structure. Et donc, sur cette base-là, je pense qu'après, il est assez facile de construire, enfin, en tout cas, ça doit être assez facile de construire justement les actions qui nous permettent de répondre conjointement à nos missions sociales, du coup, d'un côté, enfin, que ce soit du côté du réseau des missions locales ou pour le réseau CMA. Donc, encore merci à Étienne Regnault, à Karine et à Sophie Plaisance, et puis à toutes les équipes de CMA pour pour la qualité de ce partenariat, pour leur accueil lors de la réunion du 10 juin, et puis pour 7 ans de partage. Et puis, j'espère qu'effectivement, ça se décline, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on s'est dit dès le début dans nos discussions sur le partenariat national. Tout ça n'avait de sens que si c'était déclinable. Du coup régionalement et du coup que ça avait une réalité locale. Nous n'avons ni du côté de CMA ni du côté des réseaux d'émissions locales aucun intérêt pour des conventions de communication qui ne se traduiraient pas par par des collaborations et des coopérations concrètes. Et donc, du coup, quand je vois le nombre de personnes réunies à ce séminaire et puis tous les travaux qui ont pu être conduits, ça ne peut que attester de la réalité territoriale du partenariat du coup qu'on a conclu. Donc, merci encore à toutes et à tous, à Hélène et à Tiffaine, du coup, pour la préparation de ce temps. Merci beaucoup, Ahmed. Ravi de faire votre connaissance à distance. Merci, Hélène. Bonjour et merci, Tiffaine, également pour la préparation. Un grand merci, bien sûr, aussi à Karine Palais de notre côté. Merci à vous sur les deux réseaux d'être venus aussi nombreux. Effectivement, je pense que c'est signe d'une vitalité de nos relations. Et ça me semble crucial qu'on continue à l'alimenter. Je suis très heureux d'intervenir auprès de vous. Redire d'abord un mot rapide du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. Donc, réseau qui historiquement est centré autour de l'entreprise artisanale, de ses besoins, de ses enjeux, notamment de recrutement, et qui a pris à bras-le-corps depuis des années la question de la formation en général, mais de l'apprentissage en particulier, en s'adressant
donc aux jeunes, aux très jeunes, aux un peu moins jeunes, et ce qui se traduit aujourd'hui par une implantation territoriale et un maillage extrêmement fort. Hein. Donc, on est un réseau qui est présent sur tout le territoire, avec des structures, donc des lieux de formation qui sont tout à fait importants, hein, puisque on a des centres d'apprentissage à quelques centaines, mais aussi quelques milliers d'apprentis. Au global, ça représente à peu près 100 000 apprentis, hein, pour donner quelques chiffres. 100 000 apprentis, à peu près 150 sites de formation qui sont gérés directement par le réseau CMA, plus un nombre aussi conséquent dans lesquels nous sommes présents sans avoir une gestion directe. Ce qui est très singulier à ce réseau d'apprentissage, c'est que c'est un réseau multimétier. Donc, on est capable de couvrir une palette de solutions extrêmement large, réparation automobile, coiffure, esthétique, métier de bouche bien évidemment, bâtiment, mais aussi toilettage canin ou autre. Ce qui est d'un intérêt particulier pour vous et pour le territoire, parce que je dirais pratiquement, voilà, à chaque jeune, on peut trouver une solution professionnelle qui passe par la formation grâce à cette très large couverture de métiers. Donc, on est, si j'ose dire, des multispécialistes. Voilà. Ce qui est particulier, c'est que nous sommes un réseau qui accueille l'ensemble des jeunes, qui, en particulier, non seulement n'a pas peur, mais considère que c'est sa mission d'aller chercher et de trouver des solutions pour des jeunes qui peuvent être plus en difficulté. On a des tranches d'âge assez larges, mais à peu près une petite moitié de mineurs et une grosse moitié de majeurs avec un âge moyen de 19 ans. Une particularité également, c'est que nous avons fait le choix, hein, c'est un choix très fort, de nous concentrer d'abord sur les formations accessibles au plus grand nombre. Donc, en termes techniques, c'est niveau 3, niveau 4, mais disons, voilà, en gros, niveau CAP équivalent, donc ça pourrait 70% d'objectifs et niveau bac. On peut aller un petit peu plus loin, mais c'est assez rare. J'insiste sur ce point parce que, entre effet d'aubaine, hein, un certain nombre d'opérateurs de la formation d'apprentissage ont vraiment fait un choix massif d'aller plutôt sur des niveaux supérieurs qui sont plus rentables financièrement. Mais du coup, de ce fait, en se désengageant un petit peu de ces premiers niveaux. Ça n'est pas notre choix, hein, nos élus. Alors, nous sommes pilotés comme vous par des élus qui sont des professionnels chez nous, des chefs d'entreprise. Nos élus, très clairement, voient tout le sens d'avoir un appareil de formation qui est lié aux chambres des métiers, parce que on est d'abord capable d'accueillir les tout premiers niveaux. Vous le savez également, ça se traduit par des actions de remise à niveau pour des jeunes qui n'auraient pas forcément la capacité à entrer de façon directe en apprentissage, en contrat d'apprentissage, et avec ce beau projet prépa-apprentissage que nous menons très en lien et très étroitement avec vous, dont malheureusement les financements en tant que tels, hein, dans l'enveloppe actuelle, nous savons, vont évoluer. Mais néanmoins, c'est une dynamique forte que nous souhaitons, à vos côtés, en pleine complémentarité, continuer à prolonger. Parce que, et j'en viens à notre partenariat, moi, ce que je trouve très fort, il y a 3 points. Premier point, c'est, il me semble que nous avons des valeurs communes qui sont vraiment très, très fortes. Et vous disiez, Ahmed, et je vous rejoins, un partenariat, il a du sens d'abord quand il y a une convergence d'intérêts. Et effectivement, cette convergence de valeurs que je vois comme ça, mais vous les connaissez, hein, on fait confiance aux jeunes. Voilà. Et ce n'est pas un vain mot. Deuxième point, on essaie de laisser personne au bord de la route.
Voilà, donc on ne fait pas, entre guillemets, pardon l'expression, mais la fine bouche. On va chercher, y compris des jeunes qui sont éloignés, en difficulté, avec des écarts très très forts sur les savoirs de base. Et vous verrez tout à l'heure d'ailleurs une présentation d'une action qui est menée sur les savoirs de base. Et puis, on croit aussi à l'émancipation, c'est-à-dire donner les clés pour que les jeunes soient acteurs, reprennent confiance, reprennent l'estime de soi, reprennent en main leur projet professionnel. Mais derrière le projet professionnel, c'est le projet de vie, les deux étant intimement liés. Donc, on croit que voilà, on peut donner à travers la réussite professionnelle les clés de l'émancipation. Ça, c'est le premier point qui me paraît vraiment le plus important. Au-delà du reste, parce que ben, parfois, il peut y avoir, c'est bien normal, des incompréhensions, des jeux d'acteurs, des choses comme ça, mais ça, là, ça nous relie très fortement. Deuxième point, vous le savez, on a une convention nationale, en fait, qui est ancienne, qui a été renouvelée et enrichie en mai 2023. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais avec des points très forts qui nous lient, qu'on a enrichi notamment sur les jeunes avec des difficultés spécifiques, qu'on a enrichi d'enjeux sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat, mais cette convention, elle nous relie, et elle nous relie d'autant plus, et c'est le troisième point, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur le fait que une convention, ça a du sens quand c'est beaucoup plus que de la communication, quand c'est une convention d'action. Et ce que je trouve personnellement très riche sur celle-ci, c'est la dimension locale. On a une convention nationale, mais ensuite on a une vie locale, une orientation locale, et du coup une traduction aussi en convention, mais qui sont en fait des accords de coopération très très précis et très opérationnels au niveau local. On en a dans pratiquement toutes les régions. La petite dernière qui est en cours de signature, je crois, mais j'en dis un mot en Occitanie, avec là des enrichissements très concrets, bon, alors sur du partage de données, mais au-delà de ça, sur le fait d'avoir des référents qu'on se connaisse. On sait qui fait quoi, on sait qui est qui. Des points sur la création d'entreprises, sur les publics spécifiques, sur la prévention des ruptures, bref, des actions hyper opérationnelles qui ont été définies localement parce que les deux structures étaient capables de travailler ensemble. Et peut-être pour finir, moi, c'est vraiment ce en quoi je crois, c'est que une convention, c'est bien, ça permet de lancer une dynamique, mais c'est à travers la réalité de ce qui va être mené que tout se joue. Alors, j'allais dire petites, c'est pas le bon mot, mais des actions qui ne sont pas forcément spectaculaires me paraissent essentielles pour donner des bons résultats. Par exemple, le fait d'avoir des rituels de rencontre. Une fois par an, 2 fois par an, on se voit. On a des visites croisées parce que il y a du turnover dans les structures et c'est bien normal. Donc d'organiser ces actions, encore une fois, peu spectaculaires mais extrêmement efficaces parce que ça permet une interconnaissance, ça permet de relancer des dynamiques, ça permet d'embarquer tout le monde, y compris les nouveaux, dans nos structures. Et puis deuxième point, les rencontres, parce qu'en fait, là, on est réunis parce qu'on a deux structures, entre guillemets, institutionnelles qui se connaissent, mais on sait bien, on est dans un métier de l'humain, on sait bien que la clé, c'est la relation, et y compris la relation interpersonnelle, et qu'au-delà des rencontres d'institutions qui sont nécessaires, hein, c'est de tisser ces relations interpersonnelles qui va permettre de trouver des solutions les plus adaptées aux jeunes, à chacun des jeunes, et au territoire, à chacun des territoires. Donc, voilà ce qui me paraît essentiel de poser. Moi, je me réjouis, encore une fois, que vous soyez tous là et aussi nombreux. Je me réjouis, mais voilà, je n'étais pas très inquiet qu'on soit complètement sur la même ligne avec Ahmed. Grand merci pour votre introduction. Et puis, voilà, je laisse la parole à la suite, justement, pour rentrer dans le concret. Et sachez qu'on est là, on sera là pour continuer à faire vivre cette belle dynamique partenariale entre nos réseaux. Merci. Merci beaucoup, messieurs, merci Ahmed et merci Étienne
pour vos propos introductifs, pour effectivement le rappel hein, des éléments d'actualité et puis cette mise en perspective sur nos enjeux communs. Je vous propose de poursuivre. Je crois que vous ne resterez pas avec nous sur la suite, donc à très bientôt. Je vous propose de poursuivre sur la suite de notre programme avec l'intervention des actualités sur le sujet de la communication, un regard croisé entre donc Edith Legourrier, qui est directrice de la communication à l'UNML, et puis Manon Foch, qui vous présentera ensuite Métier de ouf. Edith, c'est à toi. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Donc rapidement, c'était pour vous présenter en fait nos différents canaux de communication vers le réseau et vers nos partenaires. Donc là, écoutez, on y est, hein, puisque nous sommes dans un webinaire Trait d'Union. Donc les traits d'union ont été lancés par l'UNML depuis début janvier, donc c'est relativement récent. Nous éditons un calendrier en fin de tous les mois, en début de chaque mois, afin que les missions locales, le réseau puissent se connecter. Donc, il s'agit vraiment d'un canal direct entre l'UNML et le réseau des missions locales. C'est libre à toute personne qui sont intéressées par les sujets qui sont, comme vous le voyez, catégorisés. Mais je vous laisserai découvrir, c'est souvent sur LinkedIn, enfin voilà. Le programme est vraiment, vraiment poussé sur les réseaux sociaux également pour permettre au réseau des missions locales de trouver toutes les informations qui les intéressent. Alors, il y a le MAG aussi. Donc, le MAG, c'est notre newsletter, la newsletter de l'UNML, qui est désormais mensuelle et qui paraît tous les derniers mardis de chaque mois. Donc, vous voyez là, le prochain numéro, c'est mardi prochain. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est maintenant. Il y a le flashcode sur le slide. Sinon, si le flashcode ne fonctionne pas bien, vous pouvez évidemment aller sur le site de l'UNML et en bas de la homepage, il y a un petit... Vous pouvez vous abonner directement. Donc, sur ce format du MAG, nous avons un dossier mensuel thématique, donc qui permet en fait d'approfondir un sujet hein, de façon assez classique et en matière éditoriale. Et nous avons aussi, en complément, d'autres sujets, notamment des informations de nos partenaires. Alors, un moment fort là, du réseau des missions locales, ça va être la Semaine nationale des missions locales. Donc, la Semaine nationale, c'est un événement annuel qui se déroule en général à l'automne, donc les dates varient. Donc, cette année, c'est du 12 au 20 septembre. Et en fait, c'est toutes les missions locales qui sont invitées à organiser des événements sur leur territoire avec leurs partenaires. Et inviter évidemment des jeunes qui ne connaissent pas encore la mission locale qui pourraient en avoir besoin. C'est aussi l'occasion de faire un zoom sur les actions partenariales. Et cette année, évidemment, ça ne vous a pas échappé. La thématique sera une thématique sportive. Les missions locales sont invitées à organiser des événements autour de l'accès au sport, sur l'axe bien-être, pour gagner en confiance en eux également, mais également tout ce que font les missions locales en matière de rencontres avec les employeurs du territoire, des rencontres directes entre jeunes et employeurs. Ça le font assez régulièrement pour casser les clichés, classer les codes et puis inventer de nouvelles modalités finalement de rencontres entre les jeunes et les employeurs. Ce sont des exemples. Hein. Évidemment, je pense qu'il y aura plein de choses. D'autres, elles nous réservent toujours des surprises. Alors, le baromètre de satisfaction des missions locales, donc c'est une édition pareille, annuelle, et on communique en fait sur les résultats du baromètre de satisfaction au cours de la semaine nationale. Donc cette année, ce sera plutôt en fin de semaine, ce sera plutôt le 20 septembre. Et c'est vrai que c'est un Zoom, un temps fort, et on communique essentiellement auprès des médias. La nouveauté depuis 2 ans, c'est que c'est également un baromètre de satisfaction des entreprises. Longtemps, ça a été un baromètre de satisfaction des jeunes accompagnés. Et maintenant, c'est un baromètre de satisfaction qui permet de mesurer la satisfaction des entreprises, qui est évidemment très précieux pour nous. Tout à fait. Et du coup, peut-être je complète, Edith, sur ce slide-là, si tu permets. Effectivement, là, l'idée, c'était de faire un focus hein, sur la satisfaction des entreprises au travers des données qui sont donc issues de ce baromètre. Alors, le panel des entreprises interrogées, c'est un peu plus
quasiment 6 000 entreprises sur le territoire national. Et vous avez là sur le côté droit la typologie des entreprises. 24% sont des TPE, 41% sont des PME, 11% des ETI et 24% de grandes entreprises. Et sur le total de ce panel, sachez que 36% sont des entreprises qui ont formalisé un partenariat avec les missions locales. Et vous retrouvez là les principaux niveaux de satisfaction des entreprises, dont on est évidemment particulièrement fiers de partager aujourd'hui avec vous, avec 82 au global, 82% des entreprises qui sont satisfaites des services rendus par la mission locale. 90% des répondants qui reconnaissent que la mission locale connaît bien les entreprises et propose un service adapté à leurs besoins, qu'elle est à l'écoute de leurs besoins, voilà, pour 90% d'entre elles, et réactive à leurs sollicitations. Avec un dernier élément qu'on souligne, c'est que 78% des entreprises indiquent aussi que les profils que nous orientons sont des profils adaptés à leurs besoins. Et du coup, j'en reviens à l'introduction de Ahmed et de Étienne aussi sur cette force qui est aussi la nôtre, de notre ancrage territorial, et qui nous permet du coup d'être au plus près des bassins d'emploi, donc avec une connaissance assez fine des entreprises et de leurs besoins, et évidemment des jeunes que l'on accompagne individuellement, voilà, et donc on favorise ce lien entre la rencontre des jeunes et des entreprises. Merci Edith. Compris. Et enfin, alors là, les rencontres nationales des missions locales, donc c'est un grand rendez-vous du réseau qui a lieu tous les 2 ans. Donc cette année, c'est au Havre, les 8 et 9 octobre. Donc c'est un grand moment de rencontres, de débats, d'ateliers, auxquels les partenaires évidemment sont conviés. Il y a aussi le village d'initiative avec des possibilités pour les missions locales d'exposer, de rencontrer, de partager auprès de leurs pairs des initiatives dont elles sont fières ou qu'elles souhaitent simplement partager, qu'elles sont particulièrement intéressantes à partager à leurs pairs. Enfin, en fait, c'est quand même un grand moment ça dure 2 jours. Et sachant que notre dernière demi-journée est l'Assemblée générale. Voilà. Et vous serez les bienvenus, d'ailleurs, Voilà. sur le village des partenaires. Du coup, Edith, on te libère parce que je sais que tu es en formation. Merci. Oui, Merci de t'être libérée. Merci à vous. Du coup, merci beaucoup. Je vais poursuivre. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, et c'est ce qu'on se disait avec Karine, d'illustrer, Ahmed en parlait en introduction, mais effectivement, avec quelques photos, vous nous avez accueillis, donc CMA France a accueilli l'UNML, le réseau des missions locales, pour la première commission économie et territoire qui s'est tenue le 10 juin. Donc, tout récemment, en début de mois, au sein de vos locaux. Encore un grand merci. Comme je le disais, un partenaire stratégique de notre écosystème. Et du coup, un événement voilà, qui nous permet aussi de renforcer, de valoriser notre proximité. Et puis, voilà, d'incarner une nouvelle fois notre collaboration. Voilà. Petit clin d'œil. Et puis, sur un dernier slide, on parlait aussi de la nécessité de bien se connaître et de mieux se connaître, et donc du coup d'être en contact avec les bonnes personnes sur les territoires. Donc, vous avez là à l'écran la cartographie des référents du monde économique. Alors, il y a eu quelques petits changements voilà, intervenus, mais je vous transmettrai les changements, et vous retrouvez dans chaque bulle le nombre de missions locales par territoire. Donc là, vous avez les 15 ARML, territoires ultramarins sur le côté, les 15 ARML avec lesquels nous travaillons pour décliner les conventions nationales et qui elles-mêmes animent les missions locales de leur territoire. Et donc là, vous avez ces informations-là sur ce slide. Merci beaucoup, Karine. Alors, du coup, je crois que, voilà, je vais laisser la parole à Manon Foch, qui est chef de projet, pour vous présenter un métier de ouf. Ouais, je vais laisser à Manon le fait de partager son écran. Oui, bonjour à tous tout d'abord, et je vous partage mon écran tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Ok, super. Donc, je vais vous présenter métier de ouf, et tout d'abord, vu qu'une vidéo vaut mieux que 1000 mots et bien mieux que de m'entendre, je vous passe un petit motion design qui va vous présenter le projet dans sa
Pas sa globalité, mais voilà, en bonne partie. Donc voilà, un métier de ouf, donc c'est en fait un site, une web app. En gros, c'est un site qui est beaucoup plus optimisé pour les mobiles, qui a pour vocation de faire découvrir aux jeunes les métiers de l'artisanat et également de les accompagner dans leur orientation, tout ça en collant un petit peu, on va dire, à leur code de consommation. Donc pour ça, on a un site sans téléchargement qui fonctionne sur mobile, PC et tablette avec une identité graphique qui est un peu différente de la CMA pour désinstitutionnaliser, on va dire, tout ça et plus parler aux jeunes avec du contenu qui est exclusivement vidéo pour slider un petit peu à la TikTok et correspondre à leurs habitudes. Aujourd'hui, on a 70 vidéos, donc 70 métiers qui sont référencés sur le site. Je ne vais pas vous lire tous les métiers parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais globalement, on a 14 métiers de l'alimentation, 16 métiers du bâtiment, 15 de la fabrication et 25 du service. Donc cette liste, on vous la fera passer ensuite pour que vous ayez tous les détails. Voilà, c'est des vidéos qui vont parler aux jeunes sur des formats courts de moins d'1 minute avec des témoignages qui sont dynamiques et immersifs puisqu'ils sont tournés directement dans nos ateliers en fait au sein de nos CFA et qui sont basés sur l'épanouissement personnel et professionnel surtout. Donc je vous laisse en découvrir une première. C'est un métier de ouf quand on travaille sur des véhicules hors normes et énormes. Je m'appelle David, j'ai 18 ans et je suis en bac pro en maintenance des véhicules de transport routier. Le rôle principal de mon métier de mécanicien poids lourd, c'est l'entretien et les réparations des véhicules poids lourds. Ce que j'aime, c'est vraiment la recherche de panne. Réussir à le remettre sur la route, c'est extrêmement gratifiant. J'ai fait quelques stages et puis j'ai atterri donc à la Sémitane en poids lourd. Ce qui me motive, c'est que c'est un métier d'avenir. On sait qu'on aura toujours du boulot. C'est extrêmement nécessaire pour la vie de tous les jours et de tout le monde, car le transport routier, c'est la base un peu de tout ce qu'on peut avoir dans nos magasins et nos industries. C'est un métier d'avenir qui, avec les nouvelles normes européennes, est amené à se diversifier au niveau des motorisations afin de réduire son empreinte carbone. Donc on a aujourd'hui aussi au centre de formation des véhicules électriques et hybrides, peut-être prochainement des véhicules au gaz, au GNV, donc ce qui va permettre de diminuer l'impact carbone pour les transports routiers. Donc ça, c'est notre nouveau format de vidéo qu'on a revu depuis l'année dernière pour être encore plus, on va dire, incisif dans notre manière de parler aux jeunes et également de mettre plus en avant les gestes et le quotidien des métiers. Je vous laisse Jérémy vous présenter le métier donc de boulanger, je vais vous dire des petites bêtises, de boulanger. Donc là, on est sur l'ancien format, mais qui est tout aussi bien. Mon métier de ouf, c'est boulanger. Boulanger, c'est le métier de ouf parce que l'odeur le matin, quand on arrive au travail, c'est juste magique. Et travailler la pâte, c'est extraordinaire, la voir évoluer au fur et à mesure du temps, j'adore. Par exemple, le levain, c'est ouf parce que c'est naturel. C'est vraiment juste la nature qui évolue au fil du temps et c'est nous qui la nourrissons pour que le pain puisse naître de ça. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Ensuite, on a Yelena pour la tapisserie. La tapisserie d'ameublement est un métier de ouf car nous pouvons créer des intérieurs entiers de A à Z et avoir à chaque fois des projets uniques. Je m'appelle Yelena Fetivo, j'ai 20 ans. Je suis en tapisserie d'ameublement. J'ai fait un CAP en tapisserie d'ameublement option siège et là je suis actuellement en tapisserie d'ameublement option décor. Mon métier consiste à refaire des fauteuils et aussi à confectionner tout ce qui est décor de fenêtres et couture d'ameublement. Nous partons de zéro et c'est à nous de construire entièrement le projet et de pouvoir lui créer son propre univers de façon à ce que le client se sente bien dans son intérieur et ce qui crée du coup ce projet unique pour cette personne. Ce qui me motive dans ce métier, c'est à chaque fois de voir la satisfaction des clients une fois qu'ils reçoivent le fauteuil ou le rideau, une fois posé chez eux, voir l'harmonie dans leur pièce. Éventuellement, plus tard, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est éventuellement toucher plus à la restauration du patrimoine, par exemple travailler au Mobilier National ou dans des châteaux ou des choses comme ça.
enfin, on a Marin pour l'ébénisterie. L'ébénisterie, c'est un métier de ouf parce que ça laisse place à la finesse et à la créativité. Je m'appelle Marin Vasseur, j'ai 26 ans et je suis en 4e année d'ébénisterie. L'ébénisterie, c'est la création de meubles, d'ameublements et d'objets par le bois, avec une particularité qui est celle du plaquage. On peut réaliser différents décors et frisages. Ce que j'aime du coup dans mon métier, c'est le fait de faire perdurer un savoir prendre le temps, la précision et le travail des différentes essences de bois. Ce qui me motive dans l'ébénisterie, ça va être le fait de terminer un projet jusqu'à la fin, ce sentiment d'accomplissement. Actuellement, je suis en dernière année de BTM et par la suite, j'aimerais partir en sculpture pour apprendre notamment à fabriquer des planches de surf. Voilà, donc sur ces vidéos, je pense que vous l'avez remarqué, à chaque fois, les jeunes disent contactez-nous. Donc ça, c'est parce qu'on a la possibilité, en fait, directement sur le site, d'être contacté par un conseiller. Donc nous, on a un conseiller par département qui vont prendre en charge leurs demandes et qui vont étudier avec eux leurs projets dans l'idée, en fait, de les aider à trouver leur voie, à trouver leur CFA et à faire la formation qui les fait rêver. On a également misé beaucoup sur les réseaux sociaux pour aller capter les jeunes en fait, aux endroits où ils se trouvent, donc à savoir TikTok et Instagram. Pour ça, on a une agence, de communication qui nous accompagne depuis 2 ans. Donc il y a déjà plus de 200 vidéos qui ont été postées sur chaque réseau. Sur, TikTok, on est à plus de 1 300 followers, ça grossit gentiment et sur Instagram, 830. Donc les contenus en fait qu'on va mettre en place, ça va être plutôt des trends, des témoignages ou des réalisations. Voilà, on fait aussi beaucoup, d'interviews. On essaye de tester un petit peu des choses. Je vous ai mis 3 exemples là pour, vous montrer un petit peu. Oh non! Ah, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. C'est pas sport. Ça a super bien marché parce que les jeunes se reconnaissent en fait et du coup, ils se le partagent entre eux. On a également des témoignages. Je touche un moteur Ferrari et j'aurais jamais cru qu'en 2 ans, ça se fasse, quoi. Alors la nature de ce projet, de partir d'une voiture de série, une Mazda MX, pour en faire une voiture efficace sur circuit. Et on va y adapter un moteur Maserati Ferrari V6 pour avoir plus de couple et de puissance. Du coup, du fait de l'augmentation de puissance, on est obligé d'adapter le châssis. Donc le châssis a été renforcé. Je vous mets une pause parce que la vidéo dure quand même 2 minutes, mais elle a très bien marché et comme ça, j'en profite pour vous encourager à aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir la fin de la vidéo qui est super intéressante. Donc, allez vous abonner. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les compétences de nos jeunes, ce qu'ils réalisent, de leur faire prendre la parole, même si, par exemple, dans le témoignage, ils disent des petites bêtises et ensuite ils s'en rendent compte, ils sont corrigés, pour montrer aussi que on ne sait pas tout tout de suite, en fait, et que justement, l'apprentissage, c'est fait pour ça, c'est pour ça qu'on a des professeurs et qu'on est entouré. Oh non! Donc, quelle est la valeur ajoutée de Métiers de Ouf? Pour nous, c'est un nouveau canal de recrutement. Pour nous et aussi pour vous, c'est un outil clé en main parce que c'est pratique. Vous avez juste à rediriger vers la vidéo pour la présenter à un jeune. Donc, il y a un catalogue de vidéos qui est à disposition et qui va être à votre disposition aussi. Donc, vous pouvez les utiliser lors de vos entretiens ou les diffuser. Et donc, une marque identifiable qui est dédiée aux jeunes. Voilà, donc rendez-vous sur un métier de ouf et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Du coup, j'arrête le partage. Merci Manon. Bon, a priori, il n'y a pas de questions, mais voilà, c'était assez clair. Vous pouvez vous rendre sur le site. Je vais repartager mon écran pour vous donner un complément d'information sur les outils aussi de communication et les temps forts que nous partageons dans le réseau des CMA. Donc, nous participons à une compétition internationale des World Kids qui se déroule à Lyon
en septembre. Donc, cette compétition, elle permet aux jeunes de se mesurer dans plusieurs dizaines de métiers. C'est l'occasion de faire évoluer les standards de la formation professionnelle, d'encourager l'innovation et de promouvoir les métiers et les compétences à travers le monde, puisque c'est une compétition internationale. Donc pour cette 47e édition, eh ben, nous avons 7 jeunes qui sont en compétition et vous pouvez suivre leur préparation. C'est intéressant aussi de partager ça avec vos jeunes dans dans un format de série que vous pouvez suivre sur la préparation de ces jeunes à cette compétition. Je vous ai mis le lien le lien YouTube dans lequel vous pourrez trouver les séries. Et du coup, on vous partagera hein, après le webinaire le support de présentation et il y aura un replay aussi où vous pouvez retrouver tous ces éléments. Sinon, dans les temps forts, on a aussi 2 temps qu'on voulait partager avec vous qui sont comme pour les missions locales, des événements annuels. Là, c'est la semaine de l'apprentissage de l'artisanat dans lequel vous retrouverez des événements. Donc, c'est une période de janvier. Donc, on vous donnera les dates pour 2025. Donc, vous pouvez retrouver des événements de type webinaire, ateliers, forums, journées portes ouvertes, des tables rondes, des cérémonies de remise de diplômes, le concours régional de meilleurs apprentis de France. Vous pouvez aussi avoir accès à des mini-stages et des visites d'entreprise. On a aussi annuellement, régulièrement, au mois de mars, le mois de l'orientation, donc qui, pareil, regroupe sur toute la France, sur tout le territoire, des événements auxquels vous pouvez participer, donc des journées portes ouvertes, des rencontres avec des formateurs et des apprentis, des webinaires, des matinées d'information sur la découverte de métiers. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces dates sur le site internet artisanat.fr. Et voilà. Et je voulais aussi vous partager, Étienne vous en parlait tout à l'heure sur les travaux qu'on a menés sur le dispositif prépa-apprentissage, donc qui est pour rappel un dispositif d'accompagnement des jeunes vers l'apprentissage et également leur permettre de valider leur projet professionnel. Donc jusqu'ici, les missions locales et les CMA collaborent sur tous les territoires afin de répondre à d'être complémentaires sur un objectif partagé de l'insertion des jeunes, hein, on le disait tout à l'heure. Donc les missions locales peuvent orienter les jeunes vers le dispositif prépa-apprentissage. Pour rappel, la prépa-apprentissage est ouverte aux jeunes pendant leur parcours de contrat d'engagement jeune, puisqu'il est considéré comme une action structurante mobilisable pendant leur parcours. Donc, je vous ai mis quelques chiffres sur le bilan national 2023, donc, qui sont des beaux résultats puisque 20 400 jeunes ont intégré les parcours depuis le démarrage en 2019. Quelques chiffres également pour vous dire que 62,4% sont des jeunes hommes, sont des hommes et 37,6% sont des femmes. La moyenne d'âge, c'est 17 ans et demi dans les parcours de prépa-apprentissage. 64,4% sont des mineurs, avec la moitié d'entre eux ont un niveau infra-CAP. 5% d'entre eux ont des reconnaissances de travailleurs handicapés. 14,6% d'entre eux viennent des QPV et 14,5% des ZRR. Et le chiffre qui marque bien aussi notre partenariat, c'est que 29% de ces jeunes sont des prescriptions mission locale. Donc c'est un beau chiffre. 85,6% des jeunes vont au bout de leur parcours quand ils intègrent un parcours dans le dispositif prépa-apprentissage. Et donc on a 63,6% de sorties positives. Parmi ces sorties positives, 67% d'entre eux signent des contrats d'apprentissage. Donc voilà, je souhaitais partager ces quelques chiffres avec vous qui sont importants parce qu'on a un vrai partenariat qui fonctionne sur le dispositif prépa-apprentissage. Étienne le disait tout à l'heure, il est financé jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on a encore 5 bons mois devant nous pour continuer ce partenariat. Il y aura sans doute des solutions pour poursuivre ce dispositif par la suite. Mais pour le moment, nous sommes vraiment encore dans cette démarche d'accompagnement des jeunes, au moins jusqu'au 31/12/2024.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en vois pas. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions si vous en avez. On essaiera d'y répondre. Je vais passer la parole à Hélène qui va nous présenter la suite si vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup Karine pour effectivement ce focus sur la prépa apprentissage et le partage du bilan pour les outils de communication et pour la présentation aussi de métiers de ouf avec une belle mise en visibilité, une belle palette des métiers. Effectivement, pour poursuivre, et comme le disait aussi Étienne en introduction, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain et comment est-ce que les déclinaisons, comment est-ce qu'on essaime une convention nationale sur les territoires. Je vous propose un retour d'expérience, la présentation croisée de la région Grand Est avec donc Claire Ferreira, qui est chargée de projet à l'ARML Grand Est, et Grégory Thieffin, qui est directeur régional de la formation à la CMAR Grand Est, pour nous présenter leur modalité de déploiement. Donc, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, on va commencer déjà par une petite présentation au niveau de la RML Grand Est. Donc, voilà, ça concerne 43 missions locales, 515 lieux d'accueil et 1232 professionnels. Nous, concernant les chiffres, en 2023, je vais être très succinct, c'est 76 116 jeunes qui ont été accueillis en mission locale. 3089 sont en alternance, donc contrat d'apprentissage et contrat pro y compris, et 2533 jeunes sont en contrat d'apprentissage. Je laisse la parole à Monsieur Thieffin pour la seconde slide. Oui, parfait, merci Claire. Bonjour à tous. Quelques éléments distinctifs pour effectivement vous représenter ce qu'est la CMA Grand Est. Alors, un historicisme relativement récent, puisque une structuration régionale au 1er janvier 2021, suite aux applications de la loi NOTRe, autour de 7 départements que vous avez ici sous les yeux, et 2 chambres associées, la chambre d'Alsace et de Moselle, avec un particularisme local autour du droit commun et du droit local, justement. Une nécessité ou en coup de quoi une conclusion sur un maillage territorial important avec plein de points de contact et une présence en territoire qui est caractéristique de l'ensemble des réseaux en région des chambres de métiers, qui s'attachent à être au plus près des terrains et de la réalité effectivement des partenaires et des acteurs locaux, mais également des entreprises. Et puis pour vous resituer quelques éléments par rapport aux faits saillants qui ont pu être mis en avant un peu plus haut, effectivement une inclusion et une mise en œuvre également du dispositif prépa-apprentissage tel que vous l'a démontré et décliné Karine plus en amont, à la fois pour permettre effectivement aux jeunes de fluidifier leur parcours et leur projet professionnel tout en renforçant, quand c'est nécessaire, leurs compétences transversales. Et puis sur la réalité un peu plus chiffrée qui vous est proposé sur le slide, le tissu économique, socio-démographique du Grand Est, c'est un peu moins de 150 000 entreprises, avec une proportion de 45% d'auto-entreprises. 50% des entreprises ont moins de 5 ans d'existence, ce qui est significatif sur les relents de reprise à 10 ou 15 ans, puisqu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui vont devoir céder leurs entreprises d'ici 10 à 15 ans. Et puis un peu plus significativement sur la dimension d'apprentissage, aujourd'hui, c'est une présence dans chacun des départements de la région, soit trop centrée sur une dizaine de centres de formation, à la fois soit en gestion directe ou en loi 1901 d'associatifs privés, donc sur des conseils paritaires où nous sommes présents au conseil d'administration, sur des formations allant du CAP au Bac plus 3, dans une cinquantaine de métiers, ce qui représente à peu près 10 000 apprenants, à la fois sur le champ de la reconversion et sur le champ de la formation initiale. Et puis, ce qu'il faut peut-être retenir en toute finalité sur cette présentation, c'est des effectifs croissants sur la dimension de l'apprentissage de plus 8% depuis 2020. Voilà. Donc, concernant la convention régionale, nous, elle a été signée au Grand Est, donc entre l'ARML et la CMA le 5 septembre 2022. C'est pendant 3 ans. Après, on verra. Voilà, on a un bilan à faire cette année. L'objectif est de renforcer la coopération en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, avec des axes de collaboration qui sont de renforcer les relations entre les CMA et les missions locales sur les territoires de proximité,
favoriser l'orientation et la découverte des métiers de l'artisanat, favoriser l'accès des jeunes à l'apprentissage et leur accompagnement des jeunes vers l'emploi et la mise en relation entre les jeunes et les artisans, favoriser l'accès des jeunes à l'apprentissage et leur accompagnement suite à la période de formation. Il faut savoir que sur 2023, en lien avec la CMA Grand Est, il y a eu 9 rencontres territoriales qui ont été menées. Et à la suite de ces 9 rencontres, au mois d'avril, on a eu un comité technique qui sert vraiment à mettre en relation les équipes des différents territoires qui composent la région Grand Est, mais qui permet aussi de réharmoniser les pratiques de chacun et de se remettre au fait des actions qui sont menées sur d'autres territoires qui peuvent aussi donner des idées à certains. Donc voilà, je pense que je suis allée un peu vite, mais c'est pas grave. Donc voilà, la slide là reprend qu'en gros sur l'année 2023, il y a bien eu 9 rencontres territoriales qui permettent la déclinaison d'actions communes, donc des échanges d'informations sur les événements qui sont organisés par les réseaux, une constitution de boîte à outils. Il faut savoir qu'on a une boîte à outils mutualisée donc sur l'ARML, en tout cas sur le site de l'ARML, où les conseillers ont accès aux différentes fiches actions qui sont déposées par certains. Comme ça, ils voient ce qui est fait sur certains territoires et ce qu'ils peuvent potentiellement décliner sur leur territoire. On a aussi les interventions des professionnels en mission locale. Soit les conseillers mission locale interviennent auprès de certaines promotions qui arrivent en fin de parcours pour dire que, pour avoir un interlocuteur si un jour sait-on jamais, aussi ils ont besoin du réseau d'entreprises d'émissions locales, peut-être. Mais également la CMA qui intervient sur les collectifs missions locales, donc que ça soit des jeunes qui souhaitent faire un métier dans l'artisanat, auquel cas c'était une formation collective, ou bien sur les collectifs contrats d'engagement jeunes qui permettent vraiment de découvrir peut-être, pour certains en tout cas, le domaine de l'apprentissage et les métiers d'artisanat. Voilà, et on a également un annuaire partagé qui permet à chaque réseau d'avoir un interlocuteur sur son département, donc pour vraiment faciliter les communications entre tout le monde. Je ne sais pas si M. Thieffer veut peut-être ajouter quelque chose sur cette déclinaison. Oui, effectivement, mais comme dans toute convention, l'important c'est de lui donner du sens. Donc effectivement, la logique de toute convention de partenariat, au-delà de sa donnée empirique, est de pouvoir être dynamisée et animée. Et c'est tout le sens qu'on essaye de donner à cette convention, à la fois en Grand Est, entre la CMA et l'association régionale des missions locales, pour à la fois intervenir dans ce cadre, en cohérence avec l'actuelle offre de formation du secteur des métiers de notre artisanat, et puis de poursuivre en termes de développement des relations entre les deux réseaux, à la fois pour favoriser une bonne coordination entre les dispositifs destinés aux jeunes, évidemment, et puis au-delà du renforcement du partenariat, de pouvoir développer ensemble des dispositifs d'emploi et de formation à destination des jeunes, comme je vous le disais, en complémentarité entre les différentes offres de services des uns et des autres, et puis aussi avec pour ligne directrice et fil rouge de favoriser les actions communes permettant de développer l'apprentissage ou sécuriser les parcours des jeunes. Voilà pour quelques compléments par rapport à la réalité de notre convention. Mais je crois qu'il reste des slides, effectivement. Oui. Je crois que Claire, vous en avez déjà parlé, donc on peut passer directement effectivement à la slide d'après, mais ce que je voulais aussi, dans la droite ligne de mon intervention, pouvoir vous faire partager, c'est la mise en œuvre du partenariat entre les parties. Donc, on parlait effectivement des grands objectifs ou des grands axes, à la fois sur la découverte des métiers du champ de l'artisanat, sur les dispositifs de financement des jeunes dans les entreprises, l'artisanat et de nos secteurs, mais l'objet est... Alors Grégory, on ne vous entend pas très bien. Renforcé sur différents axes. Je crois qu'on a un petit souci de liaison avec vous, Grégory. Oui. Là, vous m'entendez à nouveau? Oui. Donc, je vais essayer de forcer la voix. Effectivement, je faisais état de la mise en œuvre du partenariat. Je crois qu'il y a un souci de connexion. Si Claire, tu peux... Entre les deux. Désolée Grégory, on vous entend pas.
Je pense que Grégory voulait, voilà, il expliquait qu'il y a vraiment une plus-value et une interconnaissance des réseaux au plus près des territoires aussi, hein. Souvent sur les territoires, les missions locales, les CMA sont déjà très en lien. Il y a un bon maillage territorial, voilà, des structures et des entreprises qui sont partenaires. Sur 2023, donc ça représente 9 000 jeunes qui sont accompagnés par les CFA de la CMA, dont, enfin, y compris 233 qui ont intégré la prépa apprentissage. Voilà, et je pense vraiment quelque chose qui va vraiment bien représenter notre partenariat commun sur les territoires, ça va être la suite de la présentation avec une action commune qui est menée au sein de la mission locale de Célestat et en lien avec la CMA Alsace. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire, pour la transition. Merci beaucoup en tout cas tous les deux pour cette présentation, voilà, d'avoir pris le temps effectivement de nous partager votre organisation locale et de nous donner à voir concrètement comment est-ce qu'une convention peut se décliner sur les territoires. Nous vous proposons, comme le disait Claire, maintenant un focus plus particulier sur un partage de pratiques et la présentation croisée d'un atelier shopping de l'apprentissage avec Lynn Moritz, qui est conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Célestat. Bonjour et bienvenue, Lynn. Et puis Olivier Friand, qui est conseiller expert et médiateur de l'apprentissage à la CMA Alsace. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Donc, Lynn, je te laisse la parole pour l'instant. Je vais expliquer un peu la genèse du projet. En fait, donc j'ai accédé en fait au poste de référente de l'alternance de la mission locale de Célestat depuis environ 2 ans. Donc j'ai repris le partenariat justement avec Olivier de la CMA du Bas-Rhin et il y avait aussi la CCI qui faisait partie de ce partenariat à l'époque et entre-temps la conseillère de la CCI a quitté ses fonctions et n'a pas été remplacée. Ça fait à peu près, je dirais, 6 mois. Donc pour rappel du contexte, en fait, quand j'ai repris justement le flambeau, on sortait d'une période après Covid. Et donc, j'ai pensé que c'était justement l'occasion de revoir ce partenariat avec Olivier, puisqu'on a tous une autre façon, je dirais, de travailler en collaboration avec notre personnalité. Et Olivier, on a échangé justement avec Olivier sur les difficultés que chacun rencontrait lors du remplissage des ateliers qui concernaient donc l'apprentissage. Et donc, on s'est posé par rapport à ça. Donc, lui s'est rendu compte qu'il avait des besoins, des demandes des employeurs. Et moi, à côté de ça, je me rendais compte que mes conseillers avaient du mal à remplir cet atelier et que les jeunes n'étaient pas forcément voilà, vraiment partants pour s'inscrire. Donc, il a fallu vraiment se repenser tout ça et à savoir que tous ceux qui rentrent dans cet atelier sont sur des dispositifs tels que l'AOA, donc tout ce qui est orientation, découverte de métiers. Sinon, il y a donc le SEJ donc, qui est récemment apparu et donc le dispositif PASSEA que propose les missions locales. Du coup, on s'est vraiment complété pour développer ce projet. Et donc Olivier en tant qu'acteur sur le terrain et moi par mes connaissances en tant que conseillère en insertion pro, par justement le côté animation, etc. On s'est posé donc pour recréer un nouvel atelier. On a donc mis en place dans cet atelier différents outils d'animation tels que
en pensant à une escargot game, en pensant au caout, un caout par une animation de groupe World Café, un brainstorming, etc. Un jeu de cartes aussi pour faire des groupes quand ils ont par exemple tout ce qui est distribuer les cartes, tous ceux qui ont des carreaux vont se mettre avec le roi qui a le carreau. Celui qui sera le roi va écrire au tableau et sera à l'initiative d'un temps donné, etc. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu un exemple de l'animation qu'on a mis en place. Et donc les solutions dont étaient ça, notamment donner envie par un atelier ludique. Et la ligne conductrice de cette animation et de cet atelier a été de mieux appréhender la question de l'apprentissage, quand et pourquoi passer par la voie de l'apprentissage, tout en utilisant donc différents outils. Nous sommes partis du constat, les jeunes actuellement ne souhaitent pas facilement s'orienter vers l'alternance pour plusieurs raisons. Les conseillers ne trouvent pas de candidats intéressés, les entreprises ont des offres d'emploi, mais pas de candidats en face. On avait mis en place aussi donc 2 questionnaires, un questionnaire auprès des conseillers pour avoir le retour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'arrivez-vous pas à placer des jeunes sur cet atelier? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne nous oriente pas assez de jeunes sur l'alternance, etc. Et à côté, on a aussi donc créé un questionnaire pour les jeunes pour avoir leur avis, connaître leurs besoins, les contraintes, leurs difficultés, etc. On rassemblait tout ça et on s'est donc rendu compte qu'effectivement, du côté des jeunes, il y avait une problématique d'une image plutôt négative du monde de l'apprentissage pour différentes raisons, parce que le copain, il a dit que, parce qu'eux-mêmes ont peut-être vécu une mauvaise expérience avec certains employeurs et que du coup, ils pensent que le métier est comme ça, où ça se passe pas forcément bien. Et concernant mes collègues, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas parler, ne savaient pas comment faire pour parler effectivement sur ce dispositif, quels sont les avantages, voilà, comment donner envie, etc. Donc tout l'enjeu a été là, c'est de susciter cette envie et de mettre tout ça en place grâce à cet atelier qu'on a appelé donc le shopping de l'apprentissage. Voilà, donc je vais prendre la suite. Donc, alors d'abord, petit détail qui n'en est pas un, hein, vous l'avez compris, nous, on n'a pas attendu qu'il y ait une convention qui soit signée entre les missions locales et la Chambre des métiers, puisque ces ateliers, présentation des différents métiers de l'artisanat et les ateliers de l'apprentissage existent depuis fort longtemps dans bon nombre de missions locales, celle de Célestat en particulier, mais également dans les autres missions locales du territoire, hein, que ce soit celle de Strasbourg, Molsheim, Haguenau, hein, on est même, nous, en tant que conseillers, souvent même au conseil d'administration des missions locales. Donc cette relation, elle est ancienne, elle est historique. Donc ça, c'était aussi important de le souligner. Mais cette convention qui est signée, elle officialise hein, clairement ce partenariat historique. Donc, le déroulé hein, de notre shopping de l'apprentissage, shopping, effectivement, on a pris ce mot qui peut peut-être un peu nous surprendre dans les métiers de l'artisanat, mais comme on l'a conçu avec la CCI, hein, je pense que c'était important aussi. Et le shopping, c'était aussi pour que les jeunes puissent repartir de cet atelier avec quelque chose. Pas qu'ils auraient acheté, mais qu'on leur aurait offert. Donc, nous, on a prévu un atelier qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, avec des temps bien structurés. Hein, c'est ce à quoi on a réfléchi pour que ce soit dynamique, pour que ce soit pas trop long non plus, même si ça dure 2 heures et demie. Donc, avec un petit temps d'abord d'accueil et de présentation. Donc, les ateliers, en général, regroupent entre 9 et 15-16 jeunes maximum. Je crois qu'on n'a pas dépassé ce quota jusqu'à présent. Donc, on fait un petit temps d'accueil où chacun va se présenter. Alors, certains sont plus à l'aise à prendre la parole, d'autres pour lesquels ça va être plus difficile. Donc là, on va être aussi vigilant et attentif et bienveillant. Hein. Si un jeune ne veut absolument pas se présenter et pas prendre la parole en groupe, on sait que c'est un exercice qui n'est pas facile. Toujours, on respecte ce choix. Donc, la présentation, c'est rapide, hein, c'est nom, prénom, éventuellement leur parcours antérieur, une idée de métier ou pas, hein, d'orientation et leurs attentes éventuelles sur cet atelier. Donc voilà. Nous, bien sûr, moi en tant que conseiller expert, je joue également le jeu parce que je me présente un peu de la même façon. Alors je dis simplement que je suis un ancien jeune.
pour détendre un peu l'atmosphère, et je parle également de mon parcours qui lui-même est passé par l'apprentissage. Donc s'ensuit ensuite une répartition en 3 groupes différents, et cette répartition, bah, là aussi, hein, pour qu'elle se fasse facilement, on distribue des cartes de 3 couleurs différentes, et bah, comme le disait Lynn tout à l'heure, hein, il se retrouve bah, les piques avec les piques, les carreaux avec les carreaux, et les cœurs avec les cœurs, hein, voilà, pour passer bah, à l'atelier suivant, qui est effectivement un Word Café, un Word Café qui est sur 3 fois 5 minutes, avec 3 questions qui sont posées et qui peuvent être traitées dans l'ordre qu'on veut. Parce qu'en gros, chaque groupe va traiter les 3 questions dans un ordre différent. Donc la première question, ça va être pour ou contre l'apprentissage. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type, de ce dispositif de formation? Qu'est-ce que vous en savez, hein? Qu'est-ce que vous en avez entendu parler, etc. Donc dans les avantages, on peut avoir vraiment de tout. Dans les inconvénients également, hein, on va essayer de reprendre. Deuxième question, ça va être quels sont les métiers dans lesquels on peut se former par la voie de l'apprentissage, et où se forme-t-on quand on est apprenti? Et la troisième, hein, même si j'avais bien dit, il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est quelle est la meilleure période pour chercher une place en apprentissage, s'orienter vers ce dispositif, et quelles sont les questions que je me pose pour rentrer en apprentissage. Donc voilà, c'est les 3 questions du Word Café. On peut peut-être passer à la slide suivante. Karine, s'il te plaît. Voilà, donc s'ensuit, après que les jeunes soient passés par ces 3 ateliers, une mise en commun des réponses apportées. Donc cette mise en commun, c'est moi qui l'anime, en m'appuyant sur ce que les jeunes ont apporté. Donc je prends un exemple très concret. Par exemple, pour ou contre l'apprentissage, on peut retrouver un groupe qui va dire pour, on a un salaire, et le groupe suivant, contre, c'est la rémunération. Donc voilà, moi je vais essayer de comprendre pourquoi certains trouvent que c'est un avantage d'avoir un salaire, et d'autres pourquoi ils ont mis la rémunération dans la partie contre, hein. Évidemment, on comprend bien que c'est un salaire qui est calculé sur le pourcentage du SMIC, donc il ne suffit pas clairement pour pouvoir en vivre, hein, et pour pouvoir éventuellement payer un loyer, etc. Donc moi je vais reprendre tous les éléments de ce qu'ils ont apporté sur les 3 questions. 3 questions citées. Donc ce temps dure grosso modo une vingtaine, trentaine de minutes. Donc on est déjà à plus d'1 heure d'atelier, hein, si on compte l'accueil, la répartition par groupe, ce Word Café chronométré en 3 fois 5 minutes, et cette mise en commun. S'ensuit un petit temps de pause nécessaire, hein. Je pense qu'après 1 heure de travail, ils ont tous besoin de souffler un peu. Les échanges, souvent, on l'a constaté, ils continuent, hein, même quand ils sont dehors en train de prendre l'air. Pour certains, de s'oxygéner aussi les poumons, mais ça c'est autre chose. Et donc les échanges continuent, et on leur donne rendez-vous 10 minutes après pour les 2 dernières parties de cet atelier. Et force est de constater qu'on n'a jamais eu, depuis qu'on les anime, ces ateliers, et je crois qu'on en est à plus de 10, hein, puisqu'on a lancé ça l'année dernière au mois de mars. On en fait un par mois, hormis pendant les grandes vacances. Donc oui, on est peut-être à 11-12 même peut-être aujourd'hui. Donc force est de constater qu'on n'a jamais perdu un jeune durant la pause. Ils sont toujours revenus, et toujours revenus à l'heure, curieux de ce qui allait se passer dans la suite de l'atelier. Donc la suite de l'atelier, on y vient. Donc se présente sous forme de Kahoot. Donc je pense que c'est un système d'animation que bon nombre connaissent déjà et utilisent. Donc ce Kahoot, on l'a construit autour de 20 questions différentes, très générales, autour de l'apprentissage, dont en fait les réponses ont été données durant le Word Café et dans la mise en commun, et l'apport également, j'allais dire un peu théorique, hein, enfin les compléments d'apport que moi je donne. Donc les questions, elles sont relativement simples. Dans un premier temps, on avait programmé ou prévu qu'effectivement, et puis ils continuent à répondre par groupe, et finalement on s'est rendu compte que il y avait quand même un petit challenge entre eux pour savoir qui était le premier, qui était le deuxième, qui serait le meilleur. Donc depuis qu'on a un abonnement maintenant, hein, nous au niveau de la Chambre des métiers d'Alsace, on a un abonnement Kahoot qui permet d'avoir jusqu'à 400 participants, donc on est plus que large. Donc là c'est effectivement quelque chose qui se fait individuellement. Donc je lance le Kahoot, ils se connectent, ils
ils prennent le flashcode et voilà. Et le jeu se lance autour des 20 questions. C'est évidemment chronométré. Et après chaque question, il y a le podium qui évolue. Moi, j'anime hein, très clairement. J'apporte aussi des éléments de réponse parce que bien évidemment, hein, il y a certaines slides ou certaines questions où ils n'ont pas tous la bonne réponse. Donc là, je vais effectivement donner des éléments. Par exemple, un apprenti peut-il avoir une aide pour passer le permis de conduire? Oui, non. Et là, je dis oui, effectivement, un apprenti de plus de 18 ans peut avoir une aide de 500 euros, etc. Donc voilà. Donc une petite animation qui dure à peu près 30 minutes, au bout de laquelle, effectivement, il y a un podium hein, qui est annoncé, donc qui est fait par l'application Kahoot, qui est plutôt sympathique. Le but du jeu n'étant pas d'être le premier ou le meilleur que son voisin, mais que tout le monde puisse répondre. Et s'ensuit, après le podium, hein, une petite distribution, j'allais dire, de goodies que je distribue à tous. Hein, ils ont tous gagné. Hein. L'essentiel, c'est d'y avoir participé, d'avoir apporté un certain nombre d'éléments supplémentaires qu'ils n'avaient peut-être pas, et d'aborder vraiment la thématique de la formation par l'apprentissage un peu sous un ordre plus ludique et plus participatif que ce qu'on faisait ou ce qu'on a tous fait hein, pendant longtemps, un format avec PowerPoint et puis une intervention un peu descendante, j'allais dire. Donc voilà, et s'ensuit après un temps de retour de cet atelier hein, de 10 minutes et des perspectives pour la suite que reprend effectivement là Céline qui reprend la main sur ces 10-15 dernières minutes de cet atelier. Donc atelier qui dure effectivement 2 heures, 2 heures et demie à peu près. On arrive clairement adapté et c'est déjà arrivé qu'on soit obligé de cadrer les jeunes en disant maintenant il est peut-être temps de clôturer parce qu'ils avaient pas mal de questions. Voilà. Donc, je laisse Lynn conclure. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est de faire un bon tour de table. Donc, je reprends en fait ma fiche de présence et de chaque prénom, je vais me mettre des annotations pour déjà qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont pensé de cet atelier, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Et 100% la plupart du temps, autant les visages arrivent souvent fermés, mais c'est vrai que quand ils repartent, ils ont le visage plus ouvert. Hein, on le voit qu'il y a eu de la participation, que ça a été dynamique parce qu'on change de salle, parce qu'il y a tout ce côté ludique autour. Et donc, l'idée, c'est de leur demander, voilà, maintenant, est-ce que l'apprentissage pourrait te plaire et de voir où ils en sont, pour quel domaine. Donc, ça va me permettre aussi d'avoir un état de veille aussi sur leurs besoins en cas d'animation d'autres centres de formation d'apprentissage qui pourraient venir dans l'année et auxquels on pourra aussi justement orienter ces jeunes. Il y a donc un questionnaire de satisfaction par un QR code qui est posé sur les tables où ils vont pouvoir justement aussi donc donner par écrit leur retour de cet atelier pour qu'on puisse aussi parfois, peut-être plus tard, encore l'améliorer. Et j'envoie aussi à l'issue un email avec mes coordonnées pour s'ils ont encore besoin de réponses à d'autres questions. Ou alors, dans cet email, je vais donc mettre en pièce jointe un document qui va vraiment reprendre tout l'aspect de connaissances qu'Olivier aura pu échanger avec eux, notamment sur des salaires. À 17 ans, j'ai tant et tant de salaires dans l'apprentissage. Etc. Voilà, donc on leur donne ce document. Voilà, j'ai fini. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Aline et Olivier, pour ce partage d'expériences très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et puis, vous aurez évidemment les éléments et le déroulé le support de présentation qui vous sera adressé à la fin de ce webinaire. Merci encore à tous les deux et merci à Claire et Grégory aussi pour leur présentation. Pour finir ce webinaire, on voulait vous parler et vous partager le partenariat CMA-NUM, un partenariat CMA France et UNML sur 2 actions. Donc, dans le cadre du projet CMA-NUM, pour un peu contextualiser tout ça, ça s'inscrit dans Compétences et métiers d'avenir France 2030. C'est une convention qui a été signée entre l'UNML et CMA France sur 2 actions. Ce projet nous permet de mettre en œuvre un vaste chantier de modernisation et de transformation. L'objectif étant de développer l'innovation pédagogique des parcours et les enjeux se traduisent par la création, l'expérimentation et le déploiement de parcours hybrides qui favorisent l'orientation, l'apprentissage et la formation de nos publics. Alors, piloté par CMA France, CMA-NUM est composé de 8 actions et c'est l'une de ces actions, c'est l'action numéro 6 qu'on voulait vous partager, qui est une présentation d'une solution immersive Vie ma vie d'apprenti. Et je vais laisser la parole à Bénédicte Jourdan, qui est chargée de mission et qui fait partie de l'équipe digitalisation de l'offre de formation à CMA France, pour vous présenter cette action. Je te passe la parole, Bénédicte. Merci Karine. D'accord, c'est toi qui passes mes slides. Oui. Donc Étienne Regnault vous en a parlé. À la CMA, on aime aller chercher les jeunes. On essaye de les attirer, de leur donner envie, de leur faire découvrir l'apprentissage. Et là, on a trouvé on a décidé d'essayer de leur donner envie en réalité virtuelle. Donc si tu veux passer sur la slide d'après, Karine. Donc, Vie ma vie d'apprenti en réalité virtuelle, c'est 2 objectifs. D'abord, je vous l'ai dit, donner envie à des jeunes de pousser la porte d'un vrai CFA. Et puis, un autre objectif, c'est donner envie au réseau d'utiliser la modalité pédagogique réalité virtuelle pour jouer sur l'immersif, sur l'émotion également. La réalité virtuelle, c'est aussi un très bon moyen de travailler tout ce qui est geste métier. Donc là, excusez-moi, j'ai un petit souci de. Donc là, ici, Vie ma vie d'apprenti, c'est une application réalité virtuelle qu'on peut vivre au casque VR, ou alors sur PC via un lien si on n'a pas de casque. J'essaierai de vous faire une petite démo à la fin si ça fonctionne, ce qui n'est pas toujours garanti en webinaire. Donc, ce que propose l'expérience de réalité virtuelle, c'est de rentrer dans un CFA pour un parcours complet de 15 minutes ou allégé en 5 minutes. Et puis là, on alterne les quiz, par exemple pour tordre le cou aux idées reçues sur l'apprentissage. On y rencontre des apprentis qui expliquent ce que c'est que le quotidien d'un apprenti, les bons côtés, mais aussi les obligations et les contraintes. Et vraiment, tous les sujets sont passés en revue. La professionnalisation, le terrain, les ateliers ou plateaux techniques, les contraintes légales, l'alternance entreprise-atelier. Alors, est-ce que tu veux bien passer sur la slide suivante, Karine? Merci. Voilà, donc là, vous voyez le premier quiz qu'on fait faire aux visiteurs. Donc, c'est le quiz sur les idées reçues, sur l'apprentissage. Et donc, l'application est gamifiée. Au fil de la visite, au fil des quiz, le visiteur gagne 5 badges. Donc ici, c'est le badge. Alors, si tu veux, voilà, c'est le badge premier pas. Ensuite, selon le type d'acquisition qu'a fait le visiteur, ça va être un badge réseauteur ou super réseauteur, une fois qu'il a rencontré tous les apprentis qui ont des infos à partager avec lui. Le badge expert, une fois qu'il a réussi son 3e quiz sur le sujet. Et donc, voilà, donc ça, c'est le premier. Donc ça, c'est le premier badge du parcours. Et ensuite, je vais vous présenter, donc sur la slide suivante, ça, c'est la carte des plateaux techniques, donc qui permet d'accéder dans l'ordre qu'on veut au plateau technique pâtisserie, esthétique coiffure, mécanique, toilettage canin et électricité. Donc sur chaque plateau, on est accueilli par un apprenti
qui présente l'atelier, ses points forts. Voilà, on peut également cliquer sur ce qu'on appelle des POI, c'est-à-dire des points d'intérêt, qui affichent des informations sur les équipements utilisés. Et puis donc, une fois qu'on a visité tous les plateaux, on obtient un badge explorateur. Alors, si tu veux aller sur la slide suivante, Karine, voilà, ici, c'est l'accueil sur le plateau technique toilettage canin. Vous voyez le jeune apprenti avec le chien dans les bras. Voilà, et donc en cliquant sur le point d'intérêt, on a un descriptif des matériaux utilisés. Ici, c'est l'apprenti pâtissier. Donc c'est sur la slide suivante, l'apprenti pâtissier qui nous fait découvrir son quotidien. Et puis surtout en insistant sur le fait qu'on apprend beaucoup par la pratique, par l'échange d'expériences. On se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on a raté quelque chose. On va discuter tous ensemble pour chercher une solution. Également, il y a un focus sur les équipements utilisés. C'est important de montrer aux jeunes qu'ils auront l'occasion de s'entraîner sur du matériel extrêmement pointu. Alors là, je vais essayer. Voilà, donc ici, c'est ce sont quelques visuels donc, du parcours de badge. Vous voyez le bandeau en haut donc, qui s'incrémente au fur et à mesure de l'acquisition des badges. Donc le badge réseauteur, le badge super explorateur, une fois qu'on a franchi les 2 premiers niveaux de l'exploration. Alors, et là, je vais essayer donc de vous faire une petite présentation, de vous faire rentrer dans l'application pour finir. Alors, si mon écran veut bien. Voilà. Alors, donc, c'est sous toute réserve, puisque, comme je vous le disais, alors, je vais supprimer mon deuxième écran. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la carte des ateliers dont je vous avais parlé. Et je vous propose de visiter l'atelier toilettage canin. Donc, on n'a pas le son, Bénédicte, mais d'accord. du coup, voilà, tu peux commenter en même temps. Bah non, moi, je vais repartager dans ce cas-là parce que, voilà. Hop. Canin. J'ai donc choisi ce métier On a le assez son. atypique qui est lié à ma passion pour les animaux. On y va, Milo? Voilà, donc là, vous voyez, ce jeune apprenti a expliqué qu'il s'était intéressé au toilettage canin en se rendant compte que dans sa région, il n'y avait aucun salon quand il a cherché à faire toiletter son chien. Et donc, on voit aussi que ça peut, que l'apprentissage, ça peut être aussi un facilitant pour une vocation entrepreneuriale. Ce jeune, il a identifié un besoin. Voilà, donc en cliquant sur les POI, on a des informations sur le matériel. Voilà. On peut faire le tour de l'atelier. Hop, et je vais essayer de retrouver la carte. Alors. Est-ce que vous avez des questions pendant que je... Donc là, actuellement, à date, on est en cours de recettage de la version finale qui va être présentée officiellement lors des WorldSkills, donc en septembre à Lyon. Et puis, on commence à réfléchir à la manière dont on va expérimenter et déployer dans le réseau. Bah, ouais, très, très bien, Bénédicte. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup d'encouragement et d'applaudissements pour le support qui, effectivement, est un bel outil qu'on pourra partager par la suite et qui sera présenté, comme tu le disais, au WorldSkills en septembre. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette présentation. Je vais repartager mon écran. Oh, je suis peut-être pas obligée de repartager mon écran. Merci Bénédicte, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Un grand merci aux intervenants et je passe la parole à Hélène pour cette conclusion.
Oui, merci Karine. Effectivement, je m'associe à Karine pour vous remercier, les intervenants, les participants aussi, mais les intervenants pour cette riche présentation. Effectivement, un webinaire qui nous permet de partager, d'avoir un retour d'expérience et de donner à voir aussi ce qui est en cours de développement. Merci beaucoup, et qui illustre effectivement, comme le disait en introduction Étienne Regnault, un des temps forts de valorisation de notre partenariat. Voilà, au regard de notre enjeu commun, hein, qui est d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Je sais que Ahmed vous a quitté, mais Étienne, il me semble que vous êtes peut-être connecté. Évidemment, à vous l'honneur pour conclure ce webinaire. Je n'étais pas sûre que vous puissiez rester avec nous jusqu'à la fin, mais si vous êtes évidemment toujours présent, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci. On vous transmettra, comme le disait Karine, et le support qui a été partagé et le replay du webinaire, et à très bientôt. Du coup, peut-être Étienne. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Ah voilà, c'était peut-être une connexion. Très bien. Bon, en tout Peut-être. cas, Merci en tout cas à tous et à merci. tous. Et on vous donne rendez-vous à notre prochaine édition, en espérant que vous aurez peut-être sans doute appris plein de choses que vous pourrez mettre en place aussi dans vos structures par rapport à ce partage d'expérience. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne Au fin de revoir. journée, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.